Je refais un audio rapidement sur le terme islamophobie, il est systématiquement tiraillé dans tous les sens pour des raisons égoïstes et politiques. L'islamophobie, c'est une vertu, c'est la dénonciation, c'est l'attitude qui consiste à dénoncer l'islam. On ne va pas passer midi à 14h à expliquer que c'est une qualité. En dehors, évidemment, pour les gens qui veulent défendre l'islam, ils le considèrent comme une adversité à leur Coran et à leur sunna. C'est absolument banal. Mais l'islam étant extrêmement dangereux et dans l'illégalité, la seule chose qui fait que l'islam est légal, c'est l'article 1er de la Constitution française qui le déclare, qui lui donne l'immunité parce qu'il serait une religion. Mais si vous enlevez le label religion à l'islam, ça devient un crime contre l'humanité, une maladie non officielle, non répertoriée au tableau des maladies, mais malgré tout une maladie, j'ai déjà expliqué pourquoi dans votre vidéo, et surtout qui peut dériver un handicap. L'islam, sa seule excuse entre guillemets, pour moi ça n'est pas une, mais pour un certain nombre de gens c'est une excuse, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est un ordre qui vient de Dieu, c'est-à-dire qu'ils pensent que le Coran c'est la parole de Dieu, et que la sunna prolonge le Coran avec un statut un petit peu moins sacré, un petit peu moins divin. Le Coran c'est la parole à la virgule près de Dieu selon les islamistes, en rappelant que Dieu c'est le créateur de toutes choses, du temps, de l'espace, de ce qu'il y a dedans, etc. Et quand vous vous positionnez de cette manière-là, vous êtes, et là il faut reconnaître honnêtement qu'on n'a pas du tout réfléchi parce qu'on n'y faisait pas attention, vous vous retrouvez avec le label religion qui vous offre un statut d'immunité au titre, en France par exemple, de l'article 1er de la Constitution française, qui, dès lors même que vous êtes une religion, vous avez le droit de tout dire et de tout faire, vous êtes intouchable, juridiquement intouchable. Par exemple, si Hitler avait dit qu'il recevait ses ordres de Dieu, il serait aujourd'hui classé, le nazisme serait aujourd'hui au même titre que l'islam, protégé par l'article 1er de la Constitution française, et Mein Kampf serait à peu près aussi vendu que le Coran. Sachant que de toute façon le Coran ordonne d'être nazi, c'est le verset 930 du Coran qui dit texto, je cite, que les juifs méritent d'être exterminés. C'est la parole à la virgule près du Coran. Je traduis les juifs méritent d'être exterminés. La parole formelle en arabe, c'est qu'Allah extermine les juifs. Si vous voulez, Allah étant Dieu, si vous lisez dans le Coran écrit par Dieu lui-même, moi Dieu je dis qu'il faut que j'extermine les juifs, vous voyez qu'Allah extermine les juifs, c'est équivalent à dire qu'ils méritent d'être exterminés. Alors le Coran il va beaucoup plus loin que le nazisme parce qu'il dit que les chrétiens soient exterminés aussi, qu'Allah extermine les chrétiens. Bref, le statut de religion confère à l'islam une immunité totale. On a un problème que tout le monde connaît, que tout le monde voit d'ailleurs tous les jours au quotidien avec l'islam, qui est, si on lui retire son immunité, il commet un crime pénal, par exemple, il vous dit fais ceci, cela, sinon tu seras brûlé vif, éternellement, mais surtout, à la différence des autres religions qui de toute façon n'existent plus, mais même si elles existaient encore, elles étaient quand même assez vagues, l'islam est très précis, le Coran dit tu seras brûlé vif si tu désobéis au prophète Mohammed, mais en plus, on te versera de l'eau bouillante sur la tête, on te fera boire de l'eau bouillante, on te fera manger du métal fondu pour te torturer l'estomac, et puis à chaque fois que ta peau aura fondu, donc en gros toutes les secondes, vu la chaleur qui sera infligée, on en remettra une nouvelle et on te maintiendra réveillé et conscient, et ça durera éternellement. Ça s'appelle un chantage, c'est parfaitement interdit, c'est parfaitement illégal, c'est un crime. Ça ne relève pas de la liberté d'expression. Il y a juste une petite astuce verbale qui consiste à dire ça, à faire croire ça à la victime à l'indicatif au lieu de le dire à l'impératif, au lieu de dire fais ceci, cela, sinon. Donc là, quand vous dites ça, vous le dites au mode impératif en français. De même que la mafia peut dire à quelqu'un donne-moi 100 000 euros, sinon je brûle vif tes enfants. Là, c'est à l'impératif.
mais vous pouvez très bien faire passer ça formellement pour une opinion en disant « Je t'informe, c'est un avis que j'ai, je t'informe que tes enfants seront brûlés vifs par la mafia si tu ne me donnes pas à moi 50 000 euros. » Et là, ne croyez surtout pas que ça va marcher. Vous serez condamné pour, je crois que c'est l'article 212, mais j'en suis plus très sûr, du code pénal à un certain nombre d'années de prison ferme. C'est une activité, c'est un crime. Le chantage est un crime, c'est pas un délit, c'est un crime. Et la tentative de chantage raté est un crime aussi. C'est dans le code pénal, la tentative vaut le délit ou le crime. Je ne sais plus si c'est un délit, mais si c'est un délit, on applique de manière absolument exceptionnelle en droit pénal le fait que la tentative est équivalent à l'accomplissement du délit. Alors qu'en droit pénal, la tentative de délit n'existe pas. C'est valable que pour les crimes. La tentative d'un crime équivaut au crime. Bon, bref, l'islam est donc un maître chanteur absolument terrible, terrifiant, terroriste en fait, tout simplement. Si vous promettez à des gens qui seront brûlés vifs après leur mort, je sais, il y en a qui sont malins, qui disent « Oh, bah oui, moi j'y crois pas, ça me fait pas peur. » Non, non, mais ça, attendez, vous dites ça à des enfants, vous avez 1001 manières, et beaucoup plus même que 1001, manières de faire qu'ils aient peur que ce soit quand même un peu vrai et de les asservir par ce chantage. Et de ce fait, l'islam est réellement un crime contre l'humanité, puisque c'est un chantage qu'il fait à beaucoup de gens et qu'il a développé des moyens divers et variés pour rendre, donc on n'est pas seulement dans un mensonge farfelu, on est dans la construction, dans la mise en scène, dans l'installation de conditions diverses et variées pour forcer les gens à entendre et à prendre au sérieux ce type de chantage. De manière répétitive, et c'est de la pédocriminalité, par harcèlement contre les enfants. Vous avez des familles qui leur disent « tu seras brûlé vif », etc. Dès que les gamins ont 4-5 ans. J'ai un convoi exceptionnel qui traverse le village espagnol. C'est trop marrant. Le village est vide. Je comprends, je me disais, mais je suis dans la 4e dimension, là, tout le village est vide, il fait nuit. Bref. Donc, j'en reviens au terme islamophobie. Le terme islamophobie, c'est dénoncer ce crime. Qu'est-ce que répondent les gens qui veulent défendre l'islam? Ils sont d'accord, ils sont d'accord que c'est monstrueux, l'islam, que c'est une immondice. Ils répondent oui, mais ce sont les ordres de Dieu, on y croit. Bon, écoutez, c'est ça le point de désaccord. Il n'y en a pas d'autre. Dans la vie courante, il n'y a même pas 1% des gens qui discutent d'autre chose. Le point de désaccord, il est là. Il est qu'il y en a qui vous disent que ça vient de Dieu. C'est évidemment de la part des chefs de cette mafia islamique, de cette mafia qui est l'islam, c'est évidemment astucieux parce que sinon tout le monde partirait en prison. On est quand même sur du très lourd. Il y a 14 millions de fillettes violées chaque année avec la bénédiction de l'islam qui rend ça halal. Donc les gens, non seulement ils violent la fillette, mais ils l'invitent dans leur famille. Ils invitent toute leur famille, ils mettent de la musique, ils appellent ça un mariage pour décorer la monstruosité, etc. Pourquoi ils peuvent le faire? Au titre du verset 65-4, au titre du fait que le prophète a fait pareil et qu'il est censé être le meilleur des hommes, etc. Donc si vous voulez, on a du très très lourd avec le texte islamique. Eh bien, les gens qui défendent ça me disent oui, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, laissez-nous tranquilles, ça vient de Dieu. Ils vont beaucoup plus loin que ça, ils essayent de faire que dénoncer ce crime contre l'humanité, ce fléau grave, ce soit considéré comme illégal, enfin bref, le jeu habituel. C'est de bonne guerre, ils veulent défendre l'islam. Sauf que, maintenant, si on regarde les réseaux sociaux et si on regarde les échanges entre les gens, partout à la télé, sur les réseaux sociaux, quand est-ce que le terme islamophobe est utilisé? Il est utilisé face à des apostats de l'islam, c'est-à-dire des gens qui ont été favorables à l'islam, qui y croyaient et puis qui n'y croient plus, qui en sont sortis et qui, évidemment, normalement, l'islam commande de les tuer. Et en général, ils sont tués. S'ils sont retrouvés, ils sont tués ou harcelés, agressés,
forcés par le chantage de faire croire qu'ils se sont reconvertis. On a plein d'exemples célèbres où des gens disent « Ah, je me suis reconverti à l'islam, l'islam c'est la vérité, gna, 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 gna. » En réalité, si tu ne le fais pas, on va brûler tes enfants. L'islam, c'est une mafia plutôt bien organisée. Eh bien, le terme islamophobe, il est utilisé en général contre les gens qui critiquent contre moi, par exemple, qui vont dire que mes propos sont islamophobes, ils le sont, c'est tout à fait vrai, contre les apostats de l'islam et contre les personnes qui critiquent effectivement l'islam en tant que tel. Maintenant, il y en a qui voudraient que ce soit illégal en essayant de détourner ça, en disant c'est la critique des musulmans. Mais là, pas de chance. Pas de chance parce que tout le temps qu'on donne à la critique de l'islam, elle ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas musulmans. Les gens qui ne sont pas musulmans, ils n'en ont rien à branler. Charlie, Samuel Paty, Daesh, les talibans, ça leur suffit, ils ont compris, hein, l'Iran, ça leur suffit. Il n'y a pas besoin qu'on travaille des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'heures, des milliers d'heures même, pour informer les gens de ce dont ils voient de toute façon des manifestations, etc. Pourquoi on travaille? Pour que les gens renoncent à croire à l'islam. Et qui va renoncer à croire à l'islam? Quelqu'un qui croyait avant. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire si on met des mots sur notre action? D'une part, on cherche à faire vivre la liberté d'expression parce qu'elle n'existe pas à l'égard de l'islam. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de solution. Hein. Les gens qui blasphèment publiquement et qui sont localisés, ils sont tués. Donc, on est obligé de le faire anonymement. On n'a pas d'autre solution. Mais, donc, accessoirement, on veut maintenir en vie, même si c'est une vie très discrète, la liberté d'expression. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est convaincre les gens que Dieu n'a pas dicté le Coran, et bref, ça s'appelle les faire apostasier. C'est comme les gens qu'on essaye, avec qui on discute parce qu'ils disent que la Terre est plate, on essaye de dire non, la Terre est ronde, voici des arguments, on va discuter, etc. Et ça, c'est tout le contraire. Quelqu'un qui méprise les musulmans ou qui leur en veut, jamais il ne perdrait son temps et des heures à critiquer ses idées. Il s'en fout. Il a même envie de le laisser s'enfoncer. C'est le cas des clientélistes et des carriéristes politiques qui disent « Non, laissons-les croire à ça. » Qu'est-ce que vous croyez qu'ils pensent au fond d'eux? Ils veulent maintenir ce sentiment de supériorité qu'ils ont, eux, de voir la vie en couleur, et ils veulent que d'autres personnes très abîmées par leur superstition continuent de voir la vie en noir et blanc pour tout un tas de raisons. Alors, pour ce qui est effectivement de l'islamo-gauchisme, c'est de récupérer les voix des musulmans, ça c'est très très simple, parce qu'il y en a beaucoup en France, donc c'est un bon marché électoral. Mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus, je dirais, informel, difficile à dire avec des mots, mais c'est une forme de colonialisme subconscient, un truc un peu glauque, un peu visqueux, un peu... C'est la gauche que j'ai connue il y a longtemps qui me disait il y a deux types d'élites. Aujourd'hui, il n'y a qu'une élite dans le monde, c'est les riches, mais il en faudrait deux. Il faudrait aussi les gens intelligents comme nous, les socialistes, qui avons des idées. Et en fait, le mec, on voyait, il était pour hiérarchiser le monde entre les grands penseurs comme lui et puis le bas peuple. Et il y a ça qui est très présent dans la gauche. D'ailleurs, on l'entend beaucoup dans leur discours. Je suis apolitique, je précise que je ne suis pas en train de défendre la droite. Mais il y a très présent dans le paradigme de gauche l'idée qu'eux auraient tout compris et les autres seraient complètement cons. Ça participe de ce mouvement-là. Ça leur plaît bien d'avoir une forme de fausse amitié avec des personnes qui pensent que si vous ne portez pas un voile, vous serez brûlés vifs éternellement par le créateur de l'univers, parce qu'ils se disent ces gens-là seront éternellement mes domestiques. Même s'ils peuvent être un peu chiants au quotidien, ces gens-là, je vais les caresser dans le sens du poil et je vais en faire mes domestiques. Et donc, c'est une attitude assez glauque. Alors que nous, les islamophobes, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut que les musulmans cessent tout simplement d'être musulmans. Musulmans, ce n'est pas du tout une identité. On veut que les gens cessent d'être musulmans, si vous préférez cette expression. C'est-à-dire, on veut qu'ils prennent conscience que l'islam, c'est de la merde, que le Coran, c'est de la merde, ça dit des conneries, c'est une escroquerie, et que c'est un crime contre l'humanité à grande échelle.
Il n'y a aucun... Et voilà, à partir du moment où une personne dit oui, voilà, avant j'y croyais, j'ai réussi à ne plus y croire, j'ai réussi à me libérer de cette phobie qu'on m'avait mis dans le crâne en me faisant croire que j'allais brûler vif si je portais pas un voile, si je me mettais pas à genoux sur un tapis, etc. Eh bien, une fois que la personne a réussi ce processus qu'on appelle, c'est un bien grand mot, l'apostasie, on va la féliciter, souvent on va se considérer comme inférieur à elle parce qu'on ne sait pas si nous, à sa place, on aurait réussi. Voilà, donc ça ne marchera jamais l'idée de faire croire que les gens qui critiquent l'islam seraient des anti-musulmans. C'est démenti par les faits continuellement. Maintenant, vous avez des racistes envers les Maghrébins. Je ne suis pas en train de dire que le racisme n'existe pas, mais il prend des voies complètement autres. Et c'est d'ailleurs dans l'article du Monde qui m'a inspiré cet audio, c'est écrit... le racisme stagne, les courbes du racisme stagnent, l'islamophobie a augmenté et les lobbies, les entités, ce sont des organisations. Le CCIF, c'est une organisation terroriste. Il faut voir que toutes les organisations qui prétendent lutter contre l'islamophobie, derrière, en fait, ce sont des émergences actives de l'islam qui se spécialisent, des succursales qui se spécialisent. Les uns vont commettre des attentats, les autres vont lutter contre l'islamophobie, les autres vont être procéduriers. Il y a une grande technique, par exemple, pour retrouver un blasphémateur et l'égorger. Ça consiste à déposer plainte contre lui. Après, on laisse faire la bêtise judiciaire qui consiste à faire que quand vous déposez plainte contre quelqu'un, vous avez quand même des bonnes probabilités de récupérer ses coordonnées. Et une fois que l'islam il a les coordonnées de la personne, il peut lui tomber dessus. Alors soit il l'égorge, soit il la force à faire croire qu'elle a changé la vie. De toute façon, la personne devra se taire à jamais puisque son identité est connue par l'islam. Elle ne pourra donc plus blasphémer, plus dénoncer le Coran, plus dénoncer la Sunna. Et si elle avait, par exemple, pendant 15 ans, elle avait été critique envers l'islam, ça s'arrêtera du jour au lendemain. Mais en général, ils vont plus loin. Ils font du chantage, ils torturent un peu, ils obligent la personne à déclarer publiquement qu'elle s'est convertie à l'islam et qu'elle s'était trompée. En général, ils ne se contentent pas de lui faire fermer sa gueule, ils la forcent à jouer un rôle, on l'a vu, il y a plusieurs élus du Front National qui ont été attrapés par l'islam et forcés d'annoncer, de faire semblant de s'être convertis. Il y a le numéro 2 d'un parti hollandais dont le numéro 1 avait brûlé un Coran ou dit qu'il fallait interdire le Coran, je ne sais plus exactement. Enfin bref, en tout cas, il n'y a aucun rapport. C'est l'opposé même du racisme que d'être islamophobe, puisque c'est par essence même, on passe du temps pour aider des gens, pour les soigner de cette très très grave maladie. Et encore une fois, c'est pas du mépris, c'est pas parce qu'on dit que c'est une maladie qu'on se considère supérieur à eux. Nous, on n'a pas été touchés, les apostats ont été malades, ont été touchés, ils s'en sont sortis. C'est comme quelqu'un qui sort de la drogue ou de l'alcoolisme, il n'a pas de mépris envers ceux qui sont dans l'alcool. Simplement, lui, il en est sorti et demande qu'à aider. Et de même, ceux qui n'y sont jamais rentrés ne vont pas mépriser les alcooliques ou les drogués, ils vont simplement essayer d'apporter ce qu'ils peuvent à ceux qui ont chuté, qui se sont fait capturer par parce que c'est terrible, hein, l'islam n'est pas seulement une aliénation, c'est une amputation de certains récepteurs. Par exemple, il ampute les récepteurs de la féminité, et donc ça vous fait des hommes exclusivement hommes, c'est-à-dire des handicapés physiques et mentaux réels. Ils ne voient pas la femme, ils n'ont plus de féminité, ils n'ont plus les récepteurs. Tout homme a une partie de femme pour comprendre les femmes, toute femme a une partie homme pour comprendre les hommes, et bien dans l'islam, ça vous atrophie complètement la partie femme chez l'homme. C'est donc extrêmement dangereux. Voilà, j'ai fait tout. Donc l'islamophobie, ça devrait être récompensé, encouragé, financé, protégé, et devrait y avoir de nombreuses campagnes qui fassent la promotion de l'islamophobie. Voilà.